monde. Il a fait le constat que c'était vanité de vanité. Amen. Bien aimé, c'est le moment le plus merveilleux. Amen. Bien aimé, nous avons fini avec notre première partie. Je vais demander à la servante de Dieu, Maman Eliane, de remercier Dieu pour cette première partie et de laisser la deuxième partie entre les mains de Dieu, de prier pour les prédicateurs. Au nom de Jésus, Maman Eliane va prier. Seigneur Dieu, nous sommes remplis de joie lorsque nous venons dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, tu as déversé encore une forte joie, une paix que le monde ne peut nous donner dans ces lieux. Pour cela, Seigneur, nous te sommes reconnaissants et te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es l'ami fidèle. Lorsque le bien-aimé a entourné Moninga Malam, Seigneur, je me suis revu étant dans mon enfance. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai changé beaucoup d'amis. Tout le monde ici, on sait le Seigneur, a changé des amis. Depuis la maternelle jusqu'à l'université, on a changé d'amis. On a traversé des pays, on a changé d'amis. Éternel, toi tu demeures l'ami fidèle. Quand bien même nous nous déplaçons, tu demeures au-dedans de nous. Lorsque tout le monde se lève et nous condamne, toi tu lèves ta tête et tu nous regardes. Tu dis pas, ils sont avec nous. Lorsque tout le monde ne croit plus en nous, toi tu te lèves, tu dis, va avec la force que tu as. Va en nous. Qui d'autre peut nous dire de telles choses si ce n'est toi? Qui d'autre, Seigneur, peut nous soutenir? Qui d'autre, Seigneur, relève lorsque nous trébuchons? Seigneur, les amis de ce monde attendent de nous beaucoup de choses, mais toi tu attends de nous seulement la reconnaissance. Et ce matin, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour le souffle de vie. Infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la bonne santé. Qui sommes-nous par rapport à ceux qui sont sous la terre ce matin? Qui sommes-nous, Seigneur, par rapport à ceux qui sont dans les centres de soins palliatifs? Qui sommes-nous, Seigneur, par rapport à ceux qui sont en soins intensifs, en réanimation? Ceux qui sont, Seigneur, sur une table de billard. Le médecin arrive, Seigneur, avec le scalpel dans la main. Qui sommes-nous devant ces gens-là? Nous ne sommes rien. Mais toi, Seigneur, dans ta bonté, tu as encore, Seigneur, renouvelé ce souffle de vie ce matin. Et Seigneur, pas seulement tu nous as renouvelé le souffle de vie, tu nous as confiés dans ta présence. Seigneur, tu nous as appelés pour venir t'adorer ce matin. Et lorsque nous t'adorons, Seigneur, nous savons que tu descends. Lorsque nous t'adorons, Seigneur, nous savons, Éternel, que tu es présent. Et nous saluons cette présence. Ensemble avec le bien-aimé en table. Nous saluons ta présence. Le maître de toutes choses. C'est lui qui est fait. C'est lui qui est et qui sera. Lorsque tout sera passé. Lorsque tout sera fini. Il ne dépend pas du temps. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas des conditions de la vie. Ce n'est pas la crise économique qui changera ta position. Tu demeures Dieu du haut de ton trône. Et ce matin, nous le confessons. Ce matin, nous le reconnaissons. Nous le croyons dans nos cœurs. Et nos bouches, Seigneur, t'aimons manifester. Et continuera, Seigneur, à te le manifester. Parce que tu es le roi des rois. Yahweh, nous recommandons encore, Seigneur, ce moment de la parole entre tes saintes mains. Yahweh, ce n'est pas nous qui avons voulu être là. Mais c'est toi-même qui as dit dans ta parole, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, Seigneur, rends-nous disponibles. Rends-nous disponibles pour écouter cette parole qui va sortir de ta bouche. Seigneur, que nous soyons cette bonne terre dans laquelle elle va tomber, elle va pousser, elle va germer, au point de donner de fruits, afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions la donner à ceux qui ne sont pas enseignés ces jours. Nous recommandons l'homme de Dieu qui va nous parler de ta part. Éternel, notre Dieu, tu as dit, dans les derniers jours, tu déverseras ton esprit sur toute chair. Nos filles, nos fils prophétiseront. Les vieillards auront de songes et de rêves et de visions.
Et sur tes serviteurs et tes servantes, tu déverseras de ton onction. Que ce matin, ton serviteur qui va se lever sur cette chair soit rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'il ouvrira sa bouche éternelle, que ce ne soit pas lui qui nous parle, mais que ce soit toi qui parles à travers lui. Que ce soit toi, Éternel, qui le pousse, Père, à faire bouger les choses en Seigneur. Ton serviteur tout à l'heure a chanté, tu as bouleversé ma vie, tu as conquis mon cœur. Laisse que cette parole qui va sortir en Seigneur puisse bouleverser, transformer, changer la vie d'une personne ce matin. Que cette parole qui va sortir en Seigneur puisse, Seigneur, nous aider à avoir un regard tourné vers les rochers que tu es. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tous nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, la servante de Dieu, Maman Eliane. Chaque chose en son temps, nous sommes arrivés à l'heure du repas. Je vais appeler notre pasteur Papa Abi. Quand il va s'approcher, nous allons applaudir pour notre Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour avoir Jésus? Je veux que la chorale me mette avec ces chants qui est monté dans mon cœur, ça fait une semaine. Ces chants de mon bien-aimé Patrice. Aide-moi Seigneur à marcher plus près de toi. Aide-moi Seigneur à marcher toujours plus près de toi Seigneur, plus près de toi. Pierre a dit ces jours-là, ces dieux à qui irions-nous, c'est toi qui es la parole de la vie. On n'a personne d'autre à part ces dieux. Il dit à David, celui qui va loin de l'Éternel et cherche sa mort. Sont près de Dieu que nous avons la vie. Ces jours-là, il parlait avec la femme samaritaine. Il dit, si tu connaissais les dons de la personne qui t'a demandé de l'eau, c'est toi qui allais demander. Que les personnes qui ne comprennent pas la personne de Jésus dans leur vie. Je veux que tu pries, tu chantes ces cantiques, après tu vas prier. Aide-moi Seigneur à marcher toujours plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. On va chanter ces morceaux pendant quelques minutes. Après, nous allons passer à la parole. Et la chorale nous aide avec ces chants. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours plus près de toi. Plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Aide-moi, Yahweh, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Yahweh, à marcher toujours plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Aide-moi, Yahweh, à marcher toujours plus près de toi. Seigneur, bénis encore ces moments que nous voulons parler de ta part. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je m'abandonne encore auprès des saintes mains. Seigneur, qui suis-je encore ce matin pour me lever devant tes saints et devant ton peuple? Seigneur, je n'ai pas un langage facile, mais la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et alors je te prie, Seigneur, ce matin de mettre ta parole dans ma bouche. Que l'onction du Saint-Esprit puisse descendre pendant ces moments. Que tu veux communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Yahweh, je viens ramener toutes les personnes captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus.
Seigneur, le feu de mon cœur ce matin, que ce message que nous allons écouter puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Bénis encore ce moment que nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci pour une grâce. Et regarde ton frère de gauche et de droite, tu lui dis bon appétit. Amen. Amen. On va commencer sur un nouveau thème aujourd'hui. Parce que Dieu nous a fait grâce, on a exploité un thème pendant 3 semaines sur la prise de conscience. Et aujourd'hui, on va exploiter un nouveau thème que je l'ai intitulé la prière de Anne. La prière de Anne, c'est un thème très important qui va édifier beaucoup de personnes en Seigneur. J'aimerais que tu sois vraiment attentif par rapport à ces messages que Dieu nous va nous donner ce matin. Notre texte de base que nous allons lire, nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 19. J'invite l'Église à se tenir debout pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 19. Nous sommes debout, même les enfants, pour honorer la première lecture de la parole. Merci. On va prendre les enfants des bonnes bases, déjà tout petits. Même les enfants doivent s'élever pour honorer la première lecture de la parole. Merci. Je lis rapidement pour gagner le temps. Il y avait un homme de Rama, de Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joaram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchou et de Phrasien. Il avait des femmes, le nom de l'une s'appelait Anne, et le nom de la deuxième s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Je vais lire, vous donner les points essentiels que je vais toucher ce matin. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une s'appelait Anne et le nom de la deuxième s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Il faut bien retenir le deuxième verset, nous allons l'exploiter. Chaque année, cet homme montait dans sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient 2 fils d'Élie. Retenez encore ça, 2 fils d'Élie, qui s'appelaient Ophni et Phinéas. Ils étaient sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait des sacrifices et donnait des parts à sa femme, Pénina ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donnait une portion double à Anne, car il aimait beaucoup Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Retenez encore bien le verset 6. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin. Dans votre version, on nous dit sa rivale ne cessait de le mortifier. Pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes ces années, elle était ainsi. Chaque fois Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait des chagrins de la même manière. Et elle plairait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi 10 fils? Mais Anne s'éleva après qu'elle lui mangeait et lui à Silo. Le sacrificateur Élie assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Verset 11. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant: si l'Éternel s'arrête sur l'humiliation de sa servante, si tu te souviens de moi, que tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je lui donnerai à l'Éternel, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait les prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur seulement et ses lèvres remuaient.
voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Elle dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton verre, femme. En lui répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme dont l'esprit est affligé. Je n'ai vu ni vin ni liqueur fort. Mais je vais pencher mon âme devant l'Éternel. N'est pas moi ta servante comme une femme de rien, car c'est l'essai de mes douleurs et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit la parole et dit, femme, va en paix. Que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route, mangea et son visage ne fut plus le même. Elle se leva de bon matin, après s'être prosternée devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Je vous ai dit, enfants de Dieu, les thèmes que nous allons exploiter ce matin, je l'ai intitulé la prière de Anne. C'est un verset que beaucoup de personnes connaissent. Et c'est une histoire que beaucoup de personnes ont aimée. Et par la grâce de Dieu, on va exploiter ces versets. D'abord, pour décoller, la signification de Anne, ça veut dire quoi? Anne veut dire la grâce de Dieu. Une personne qui a la grâce de Dieu. Et bien dans cette histoire, on voit que la personne qui était censée avoir la grâce de Dieu n'est pas vivre la grâce de Dieu en elle. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il y avait un homme qui était Ephratien, qui s'appelait Elkanah. Il avait deux femmes. La première femme s'appelait Anne. Et la deuxième femme s'appelait Pénina. Et bien, je vois dans cette histoire, la particularité de cette histoire qui nous montre, cet homme avait des femmes, mais l'une avait des enfants. La deuxième Pénina avait des enfants. Et la première, Anne, n'avait point d'enfants. Alléluia, Église. Amen. La situation de la sécurité de Anne, que la Bible n'a pas parlé. On ne connaît pas la raison pourquoi cette femme est devenue stérile. Mais plus loin dans la Bible, je vois David. David, lorsqu'il a récupéré l'arche de l'Alliance, il a ramené dans son palais. La Bible dit ce jour-là, David a dansé comme un fou, jusqu'au point où il a scandalisé sa femme qui s'appelait Mika. La Bible dit que cette femme était scandalisée de voir comment un roi peut danser devant son peuple. Lorsque cette femme a déclaré des paroles devant son homme, il a oublié qu'il y avait un enfant dans la forêt. Et il lui a dit, parmi tous ces enfants, je ne vois personne. Alléluia, Église. Jusqu'à ce que Samuel pose la question encore à Isaïe, est-ce qu'il n'y a pas encore un enfant parmi dans ta famille? C'est alors que ses pères se souviennent qu'il y avait un homme qu'il avait oublié. Alléluia. Bien, mais cet homme qu'on avait oublié, c'est cet homme que Dieu avait choisi pour établir roi en Israël. Pendant que sa femme a vu cet homme en train de danser, sa femme ne connaissait rien du tout. Mais David connaissait son histoire avec Dieu. Alléluia. Que les gens qui voient ton aujourd'hui, que les gens qui voient ton présent, mais même le Seigneur, il y a des personnes qui ne connaissent pas que l'histoire, que tu as marché avec Dieu. Nous te disons, on a été bien-aimés. Les gens viennent seulement applaudir la personne d'aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas ton vécu avec Dieu. Amen. David connaissait son vécu avec Dieu. C'est pourquoi il pouvait danser comme un fou. Alléluia. Il pouvait danser comme un fou. Il ne dansait pas pour la gloire d'un homme, mais il doit danser pour la gloire de son Dieu. Parce qu'il savait que là où Dieu l'a ramassé. Lorsque cette femme était scandalisée, Dieu l'a puni. Elle dit, pourquoi tu es scandalisé? Parce que David a dansé devant moi. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'enfants. Mika est devenue stérile parce que Dieu l'avait puni. Mais la stérilité de Anne, personne. On ne nous en parle pas dans la Bible. La Bible nous parle seulement d'une femme qui n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Mais le problème était pour enfant de Dieu. La femme qui était à côté, sa rivale, qui s'appelait Pénina, avait des enfants.
parce que lorsque je vais développer la pensée, vous allez comprendre pourquoi. Parce que notre thème, c'est la prière de Anne. La Bible dit dans le verset 6, sa rivale nécessaire de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendu stérile. On voit la situation d'une femme. Parce qu'en tant que femme, en tant qu'homme, tout le monde, même le Seigneur, a besoin de la progéniture. Et il arrive dans un foyer où il y avait la rivalité. Anne n'avait pas d'enfant. Et la femme à côté avait des enfants qui s'appelaient Pénina. La Bible dit que cette femme ne cessait de lui prodiguer des mortifications, de lui lancer des pics qui faisaient très mal. Enfant de Dieu, dans la vie de toutes les personnes bien-aimées, dès que nous sommes là, tout et chacun a des défauts, a des faiblesses. Et bien, le Seigneur, ça ne fait jamais la joie lorsqu'on touche là où ça fait mal. Lorsqu'on touche ta personnalité, lorsqu'on touche à ton intimité, et bien la personnalité de cette femme, parce que les Écritures me disent qu'Elkana l'aimait beaucoup, mais il y avait une faiblesse qu'aucune personne ne voyait peut-être, mais qu'une personne savait qui s'appelait Pénina. Alléluia. La Bible dit que Pénina lui prodiguait des mortifications. Et bien, mais j'ai le temps de réfléchir. C'est quoi la mortification? C'est quoi poser du chagrin à une personne? On arrive à mortifier une personne bien-aimée, c'est abaisser quelqu'un jusqu'à toucher son amour propre, à toucher sa personnalité. Elle a compris que cette femme n'avait pas d'enfant. Je vais la toucher là où ça fait mal. Et pour que cette personne a des faiblesses, je vais la toucher là où ça fait mal. Abaisser une personne jusqu'à toucher son amour propre, à toucher sa personnalité. Je ne cesse de vous parler bien dans cette église. Il y a cet homme qui est venu, qui a pris pour lui, il dit homme de Dieu. Aidez-moi dans la prière parce que tel que je suis là, vous me voyez bien habillé, mais vous ne connaissez pas les réalités que je suis en train de subir. Tel que je suis là, bien-aimé, il dit je n'ai pas de respect, ma femme ne me respecte plus. Mes enfants ne me respectent plus non plus parce que je n'ai même pas un euro à poser sur la table. Ça, c'est l'intimité qui a été touchée. C'est ma personnalité qui a été touchée. Alléluia. Bien, on a des faiblesses des fois dans la vie. Lorsqu'on touche, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et la Bible dit bien aimé, Pénina a compris la faiblesse des âmes. Elle a touché cette femme et là, ça faisait très mal. Oh bien aimé Seigneur, je vais parler à une personne ce matin. Des fois, enfants de Dieu, j'ai l'habitude de le dire, on fait semblant devant les hommes, on fait semblant pour apparaître bien-aimés, mais il y a des points sensibles dans nos vies. Dès que nous sommes là bien-aimés, tout et chacun des points sensibles dans sa vie qu'on ne peut pas toucher, qui aimerait que la main de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Et bien, je crois ce matin que la main de Dieu va se manifester par rapport aux points sensibles que tu as, par rapport aux points sensibles que tu as dans ta vie, que tu as dans ta famille. Bien le Seigneur, ça ne touche pas seulement une famille, ça ne touche pas seulement une personne, mais ça peut toucher beaucoup d'aspects dans nos vies. Beaucoup d'aspects. Bien le Seigneur, lorsqu'on arrive dans ces pays, être sans papier, c'est comme si tu n'es rien du tout. C'est comme si tu es une Kleenex à jeter dans la poubelle. Et même des fois, ça fait très mal lorsqu'on touche là où il ne faut pas toucher. La Bible dit cette femme nous mortifier. Elle ne cesse de toucher là où ça fait très mal. Abaisser quelqu'un jusqu'à toucher son propre amour et sa personnalité. Sa personnalité. Alléluia. Mortifier une personne bien-aimée, c'est amener quelqu'un au découragement. On touche là où ça fait mal. Lorsqu'une personne est blessée, bien-aimé Seigneur, on a besoin des fois de mettre les pansements là où ça fait mal. Et bien, le Seigneur, tel que nous sommes là, étant qu'humains, on n'a pas besoin de toucher là où ça fait encore très mal. Alléluia. Mortifier encore une personne bien-aimée,
c'est te rappeler des fois quelque chose d'important que tu oublies. Rappeler à une personne des fois des choses très importantes qu'il est en train d'oublier. Alléluia. Rappeler à une personne des fois des choses très importantes qu'on est en train d'oublier. Mais à un moment donné, cette femme, tout allait bien dans sa vie. Parce qu'il était entouré par son mari qui a fait des moyens. Il ne manquait de rien. La Bible dit, cet homme devait donner une double portion à Anne. Des fois, Anne a oublié, bien le Seigneur, qu'il avait une faiblesse dans sa vie. Mais il y avait une personne à côté qui le rappelait. Anne a fait très attention, il y a quelque chose. Alléluia. Ma soeur, mon frère, des fois tout va bien dans ta vie. Des fois tout marche à merveille. Mais il y a une personne qui va se lever, bien aimé, pour te rappeler encore ta faiblesse. Il y a quelque chose que tu as oublié. Alléluia. Bien, on peut marcher. Je me rappelle encore étant sans papier. J'ai marché avec un ami, tout allait très bien. On marchait dans la voiture. À un moment donné, on était interpellé par la police. A dit, ah, frère, ça ressemble à réellement à la doc Nangaï. Alléluia. Moi, j'ai mes papiers, mais toi, tu n'en as pas. Bien, mais c'est quelque chose, tout allait très bien. On est parti, on a dansé. Tout allait en merveille. Mais à un moment donné, on te rappelle quelque chose que tu avais oublié. Aujourd'hui, il faut qu'il ait rappelé que tu as quelque chose que tu as oublié. Alléluia. Amen. Ça arrive à nous mortifier, bien-aimé le Seigneur. Il lui rappelait des choses qu'il oublie des fois dans la vie. Mon frère, ma soeur, des fois ça fait très mal. Des fois ça fait tellement mal, bien-aimé. Tu as tendance à oublier. J'ai parlé avec une femme de l'homme de Dieu. Par rapport à ce sujet, on a dit ensemble de soupe en côté. J'ai beaucoup prié, je n'ai pas dit la main de Dieu. Je ne veux plus prier par rapport à ce sujet. Parce que c'est un sujet très sensible. Un sujet très sensible. Il y a cet exemple qui me monte toujours dans la tête. Parce que c'est quelque chose qu'on a vécu. La sœur est venue nous voir, elle plairait amèrement. Pourquoi, enfant de Dieu, elle est sortie de l'assemblée, tout allait à merveille. Elle a bien prié avec ses frères et sœurs dans le Seigneur. Et bien, le Seigneur, le culte est fini, ils vont dans l'arrêt du bus pour prendre le bus et retourner à la maison. Elle se rend compte que j'ai oublié quelque chose à l'église. Elle retourne encore à l'église pour récupérer la chose qu'elle avait oubliée. Mais elle a laissé ses collègues, ses frères et sœurs dans le Seigneur. Mais lorsqu'elle est allée récupérer, elle est venue les attraper en flagrant, en train de parler sur sa personne. Et elle a dit que c'est Rwanda, la sœur qui n'a pas d'enfant, c'est elle. Bien le Seigneur, on connaît son nom, on connaît son prénom, on connaît peut-être son surnom. Mais même le Seigneur, on commence à t'identifier par rapport à ta faiblesse. Alléluia. Ma soeur, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va commencer à t'identifier par rapport à ta faiblesse. On va oublier ton nom, on va oublier ton prénom bien-aimé. On commencera à t'identifier par rapport à ta faiblesse. Amen. Amen. Alléluia, Église. Amen. La prière devant le bien-aimé du Seigneur. Il a fallu toucher dans sa femme à le bien-aimé pour affronter cette femme à s'élever encore plus. Bien, je voudrais te dire ce matin que c'est une personne qui a la grâce de Dieu. Amen. Et bien, je voudrais te dire ce matin que la grâce de Dieu peut t'amener plus loin. Quelles que soient les choses que tu rencontres aujourd'hui, si tu crois à la grâce de Dieu, ma soeur, la grâce t'amènera plus loin. Amen. La Bible dit bien, la loi c'est Moïse, la loi c'est très fort, mais la grâce c'est Jésus-Christ. Alléluia. La grâce c'est Jésus. Mais bien, sur le chemin de la vie, une réalité que tu ne peux pas oublier. On peut toucher là, ça fait très mal, très très mal. Je me rappelle un jour, je venais de me marier, on a trouvé un appartement qui était un petit studio de 36 mètres carrés. Elle était tellement confortable pour 2 personnes. Mais comme on visait le foyer, on s'est dit on va partager
venir un petit faux chambre. C'est ce qu'on a fait. Mais un jour, on attendait une sœur que j'encadrais à l'église, que tout allait très bien. Elle dit, alléluia. Alléluia, église. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé le Seigneur. Parce que dans la vie, il faut traverser par ces chemins. Dans la vie, bien-aimé le Seigneur, il faut rencontrer des péninats qui touchent ta personnalité, qui touchent ton intimité, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Parce que les péninats sont là au fond de Dieu pour te rappeler certaines réalités que tu oublies. Des fois, tu dois être dans un confort que tout va très bien. Péninat que l'on te rappelle, ma soeur, tu n'es pas dans un confort. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, bien-aimée. Lorsqu'on te fait remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est alors que toi, tu vas te lever. Parce que, bien-aimé Seigneur, lorsque tout va bien, on croit que tout marche à merveille dans sa vie. Ma soeur, mon frère, des fois nous croyons que tout marche à merveille dans nos vies. Oh, tout et chacun, nous avons des faiblesses. On a des faiblesses, bien-aimé Seigneur. J'ai pleuré un jour, ma soeur, mon frère, parce que nous soutenons une soeur. Cette soeur est tombée très malade, enfant de Dieu, jusqu'au point son mari, la personne qui était censée soutenir cette femme, a dit non, moi je n'en peux plus. Elle est toujours malade. Moi j'ai besoin d'une femme à la maison. J'ai besoin de rapports, excusez-moi. J'en ai besoin, je ne peux pas supporter. La femme à l'hôpital, cet homme était obligé de rompre les mariages et il n'est pas parti ailleurs à récupérer un camarade à moi. Alléluia. La famille de cette femme, c'était sa maladie, c'était un handicap. Elle était tellement malade, bien-aimé le Seigneur. C'était un handicap, une faiblesse. Alléluia. Tel que tu es là, bien-aimé le Seigneur, pendant que je parle, que le Saint-Esprit vous assure dans tes pensées, voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a une faiblesse qui ne va pas dans ma vie. Bien-aimé le Seigneur, les péninats sont là, enfants de Dieu, pour nous rendre ivres des douleurs. Ma soeur, mon frère, il y a des personnes qui viennent te rendre ivres des douleurs par rapport à tes défauts, par rapport à tes difficultés. Il veut susciter quelque chose, mon frère, ma soeur, qui fait très très mal. J'habite toujours l'église, enfant de Dieu. Des fois, lorsqu'on traverse des moments très difficiles, il y a certains sujets qui deviennent tabous. Il y a certaines conversations qui deviennent tabous. Tu n'as même pas besoin qu'on en parle. Parce que lorsqu'on en parle, c'est comme si on a touché ton intérieur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on en parle, bien le Seigneur, c'est comme si on a touché ta personnalité. Enfant de Dieu, la Bible dit que cette femme était là pour la mortifier. Elle rendait cette femme ivre des douleurs. Amen. Certains sujets sont devenus tabous dans ta vie. Certains sujets sont devenus tabous dans ta maison. Tabous dans ta famille, bien-aimée. Tu ne peux pas en parler. Parce que lorsqu'on en parle, bien-aimé, ça suscite quelque chose dans ta vie. Ça suscite quelque chose en toi. La Bible dit, enfant de Dieu, cette femme est allée chercher Dieu. Pendant qu'elle était en train de prier, la Bible dit même le sacrificateur était choqué. Il a dit que cette femme était ivre. Alléluia, merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Et lui qui était sacrificateur bien-aimé, elle a dit que cette femme était ivre. Nous ensemble, je n'ai pas bu ni vin ni boisson ivre. C'est l'excès de mes douleurs qui me pousse à parler jusqu'à présent. Et bien cela veut dire, enfant de Dieu, elle était remplie de douleurs. Alléluia. Remplie de douleurs. Je vais toujours donner un exemple concret que je traversais. À l'époque de Sarkozy, bien-aimé dans le Seigneur, nous on était encore des sans-papiers. Amen. Amen. Dès que tu ouvres la télé, on en parle.
de l'immigration. Alléluia. Bien, nous allons venir dans le monde, boum. Parce que tu connaissais cette faiblesse, bien aimé le Seigneur. Même si tu oublies, parce que j'avais un travail stable à cette époque. Bien que j'avais un travail stable, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a des sujets qu'on ne pouvait pas toucher, bien aimé le Seigneur. Ils sont loin, enfants de Dieu. Mais lorsqu'on touchait seulement ces sujets, c'est comme si on m'avait frappé dans les cœurs. Peut-être c'est ton cas ce matin, bien aimé. Peut-être c'est tel est ton cas, mon frère, ce matin. Il y a des sujets que tu ne devrais même pas écouter. Parce que lorsqu'on te touche, c'est comme si on t'est rempli. Tu deviens ivre des douleurs. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Dans la chair d'Élie, ça fait très mal. Mais même j'ai compris la leçon de Dieu par rapport à toutes ces choses. Parce que dans la chair, enfant de Dieu, aucune personne ne devrait vivre ces réalités. Parce que ça fait très mal. Mais même j'ai compris la leçon de Dieu par rapport à la prière de Anne. La prière de Anne. C'est combien de des fois il faut dire gloire à Dieu que Pénina soit là. Amen. Alléluia, Église. Amen. Des fois il faut dire gloire à Dieu. La personne qui n'a pas la révélation ne va pas comprendre la leçon de Dieu. Il voit que Pénina il est très mauvais, bien mais des fois les Pénina sont très bons. Alléluia. Pourquoi des fois les Pénina sont très bons? Demande aux personnes qui sont venues longtemps. Ça fait des années qu'ils sont arrivés en France. Tout n'est histoire là. Parce que tout à chacun son histoire. Il va te dire là, alléluia. Bien, mais c'est comme s'il y a une réalité ici en Europe. Lorsque ça fait très froid, tu sors à l'extérieur à moins 1, moins 3 degrés. Et demain tu sors à l'extérieur, tu te dis non, ok, mais wapi. Otani Nicolas, Otani Nassé. Bien, mais je me rappelle un jour, enfant de Dieu. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Je suis sorti, enfant de Dieu, on avait une chambre que je pouvais rester. Mais bien, j'ai compris, ce sont les chemins que le Seigneur devait nous faire passer. Alléluia. Il fallait que tu passes dans ce chemin bien-aimé pour trouver des fois ton indépendance. Amen. Parce que si tu ne passes pas par là, bien-aimé, tu ne trouveras jamais ton indépendance. Amen. Sa rivale nécessaire lui causait du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Toutes les familles, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle est montée à la maison de l'Éternel, Péninon lui causait des chagrins de la même manière. Elle pleurait, elle ne mangeait pas. Bien-aimé Seigneur, des fois il y a certains problèmes qui nous enlèvent l'appétit. Il y a certaines difficultés, bien-aimé Seigneur, qui nous enlèvent l'appétit. Lorsqu'on en parle, tu n'as plus envie de manger. Lorsqu'on touche cet aspect, bien-aimé Seigneur, c'est comme si on t'a enlevé l'appétit de manger. Pourquoi, enfant de Dieu? Il y a une leçon que le Seigneur voulait donner à Anne. Et c'est cette leçon, bien-aimé Seigneur, que nous allons exploiter pendant ces 2 ou 3 semaines. La prière de Anne. La prière de Anne. La Bible dit chaque année, c'était la même manière.
officier. Église de Dieu, ce qui est bien avec Pénina, que je vous ai dit, enfants de Dieu, ça nous rend profond et sérieux dans notre recherche avec Dieu. Ce qui est bien avec Pénina, bien-aimé, ça nous rend profond et sérieux dans notre recherche avec Dieu. Bien, mais des fois, on a des prières superficielles. Des fois, l'église, les enfants de Dieu, on a des prières superficielles. Mais lorsque Pénina te touche, lorsque ça fait très mal, bien-aimé le Seigneur, ça te permet d'être profond et sérieux dans ta recherche avec Dieu. Alléluia. Qu'il y a des personnes qui prient même, qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Qu'il y a des personnes qui viennent dans l'église, mais ne sont pas sérieux avec Dieu. Qu'il y a des personnes qui jeûnent, mais qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Bien, mais j'ai vu des personnes en train de jeûner. Il n'a pas lu la Bible, il n'a pas prié. Avant de lire la série, toute la journée, dans 18h à 2h, il n'a jeûne. Alléluia. Bien, mais c'est des personnes qui vont faire tous les centres commerciaux. Entre 18h à 2h, il n'a jeûne. Et puis, mais c'est fort que je dis aux gens devant tout le monde, mais pas sérieux avec Dieu. Alléluia. Parce que les Écritures me disent que quiconque invoquera, parce qu'il y a la prière et l'invocation. Il y a certains domaines de ta vie, mais ne demande pas seulement la prière, ça demande l'invocation. Lorsque nous invoquons, nous entrons dans notre dimension de la prière. Bien, mais Anne faisait tous les jours la même chose. Lorsque Pénina commençait à toucher, ça faisait très mal. Elle n'est pas retournée à la maison, elle est restée devant la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, c'est ça la prière de Anne qui va changer les choses dans ta vie. C'est ça la prière de Anne, bien-aimé, qui va changer les choses dans ton foyer, qui va changer ta destinée, bien-aimé, le Seigneur. Parce qu'un enfant de Dieu a prié avec sérieux et profond dans la recherche avec Dieu. Les choses qu'elle faisait toutes les années, la même façon, mais elle a compris que cette fois-ci, je dois changer les formules. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il doit changer les formules. Parce que certaines faiblesses, bien aimé, ça fait très mal, parce que ça touche à ton intimité. Ça touche à ta personnalité. En tant qu'humain, bien aimé, tout le monde a besoin de sa fierté. Tout le monde a besoin quand même de sa personnalité. Mais il y a certaines réalités qui nous abaissent tellement. Tu te vois comme si tu n'es rien du tout par rapport à certains manques. Alléluia. Par rapport à certains manques, mon bien-aimé, tu te retrouves c'est comme si on s'en nous doutait. C'est comme si tu n'es rien, bien-aimé, le Seigneur. Je me rappelle un jour, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai été amené en garde à vue. J'étais interpellé parce que je n'avais pas de papiers. J'étais avec mon frère qui est là présent. Interpellé. On a rencontré le routine, monsieur, permis de conduire, carte grise, tout ça. Allez, il a donné tout ce qu'il a fait parce qu'il était en ordre. Pas lui même, mais soyez pas côté. Ah, on a dit. Il est bien, Dico qui. J'ai présenté. Maïachon n'a pas si la bien, mais ce tu n'as rien. Allez, on y va au poste. Je suis allé au poste et rentré en garde à vue. À un moment donné, mais j'avais besoin d'aller quand même aux toilettes. Je lui ai dit, mais je vais aller aux toilettes. Il ne calculait même pas. À un moment donné, ils sont arrivés. Il m'a mené aux toilettes, mais ça m'a révolté. Je vais aux toilettes avec 2 policiers derrière, armés. On y va. J'ai pété les plombs, mais arrêtez, monsieur, je ne suis pas un criminel. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon cause de papa, vous me traitez comme ça. Alléluia. Et bien, ça m'a rendu sérieux et profond dans la prière avec Dieu. Parce que j'ai travaillé, j'avais un travail stable, j'ai oublié l'enfant de Dieu. Mais il y a des choses qu'on oublie des fois dans la vie. Il faut que des choses comme ça arrivent pour que ça t'amène à être profond et sérieux à la recherche de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Des fois, il faut que tu sois sérieux. La Bible dit, monsieur, chaque année, ça la il faut la voir tant qu'on nous canzambe. Mais je suis allé chercher Dieu, je fais un jeûne de 40 jours. Et puis non, des choses vont changer dans ma vie. Je ne vais pas continuer à rester comme ça, bien aimé le Seigneur. Ça m'a rendu profond et sérieux dans la recherche avec Dieu.
Vous avez là au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue, prière de 2 minutes. Pas sérieux avec Dieu, pas profond avec Dieu. Alors que tu connais la réalité qui est en face de toi. Alors que tu connais la réalité de ta vie, la réalité de ta famille. Alléluia, Église. Ça nous rend sérieux, profond de la recherche avec Dieu. Et bien, mes Seigneur, ça nous amène encore à prier de la révélation. Ça nous amène à prier de la révélation. Pourquoi de la révélation? Parce que la Bible me dit, enfant de Dieu, et lui qui était sacrificateur en place, il avait 2 fils qui s'appelaient Ophni et Phinéas. Lisons 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Vous allez comprendre ce que je vais dire. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Les fils d'Élie étaient de vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Amen. Oui. Quelqu'un qui a une autre version? Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Gloire à Dieu. Je voulais avoir ces mots-là. C'était des sacrificateurs, mais c'était des hommes pervers. En train de servir Dieu dans les sacerdoces, mais c'était des hommes qui étaient pervers. Alléluia. Lisez le verset 22. 2 toujours verset 22. Il y était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il couchait avec les femmes, pas avec une femme, avec les femmes. Les personnes qui étaient censées être les sacrificateurs. Parce que c'est Élie qui était les sacrificateurs en place. Dans la loi de Dieu, lorsque le Seigneur a commencé à séparer les tribus, il a séparé les 12 tribus d'Israël et les sacerdoces étaient attribués à la tribu des Lévi. Élie était un sacrificateur de la tribu des Lévi. Et donc, bien le Seigneur, selon la loi de Dieu, c'est ces enfants qui étaient automatiquement des successeurs à la place de leur père. Parce qu'Élie était fort âgé. Alléluia. La Bible dit qu'il était fort âgé. Donc, enfant de Dieu, à un moment donné, il devait laisser la place à ses enfants. Mais la Bible donne la qualification, la qualité de ses enfants. C'était des enfants pervers. Et la Bible dit encore, il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Bien, mais je me suis rendu compte, on peut servir Dieu dans les sacerdoces, mais sans connaître ce Dieu. Parce qu'ils étaient des sacrificateurs en train de servir dans les sacerdoces, mais ne connaissaient même pas Dieu. Et ils étaient des hommes pervers. C'est pourquoi, enfant de Dieu, une petite parenthèse que je vais ouvrir rapidement, de refermer. On ne peut pas se fier à une personne par rapport au service qu'il est en train de faire. Parce qu'ils étaient des sacrificateurs, mais la Bible dit, ils ne connaissaient pas Dieu. À qui est bien, à propos de ce bien le Seigneur, ce n'est pas ça la qualité. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par rapport au service. On reconnaît un enfant de Dieu par rapport à la crainte de Dieu, par rapport au fruit de l'esprit qui est en lui. Alléluia. Je n'ai pas besoin de m'attacher à une personne parce qu'il est éloquent, parce qu'il parle bien, parce qu'il donne la prophétie. Ce qui fait la personnalité d'un enfant de Dieu, c'est la vie de Christ en lui. C'est la vie de Dieu. La Bible me dit c'était des pervers et ne connaissaient même pas Dieu. Donc j'aimerais servir Dieu, bien-aimé le Seigneur, mais sans pour autant même être en relation avec ces dieux. C'est pourquoi on voit les scandales aujourd'hui dans les églises. Les scandales aujourd'hui dans les milieux congolais, dans les milieux chrétiens. Combien de personnes ont préféré rester à la maison parce qu'ils sont déçus dans les églises. Enfants de Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait des Ophni et des Phinéas. Et étaient des sacrificateurs, mais des hommes pervers. Et ils ne connaissaient même pas Dieu. Amen. Et la Bible me dit, ils couchaient avec les femmes dans les temples, dans la maison de Dieu. Combien de scandales on n'a pas vu dans nos églises aujourd'hui? Combien de bureaux des hommes de Dieu se sont transformés en des hôtels? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, bien-aimé le Seigneur? J'ai compris, enfant de Dieu,
Amen. Alléluia, Église. Le Seigneur a besoin de cette relation personnelle avec toi. Anne, bien le Seigneur est devenu profond et sérieux avec Dieu. Et bien, mais je vous ai dit, la prière qu'Anne a fait, elle a fait une prière avec la révélation. Pourquoi la révélation, enfant de Dieu? Parce qu'il connaissait la qualité des personnes qui étaient censées succéder au sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie était un homme bien qui craignait le Seigneur. Mais les personnes qui étaient censées les succéder, ces deux enfants étaient des parfaits. Des personnes qui ne craignaient pas Dieu, qui faisaient des scandales dans l'église, dans les temples. Et Anne a commencé à prier, il dit Seigneur, dans le verset 11, il dit si tu te souviens de l'humiliation de ta servante, et tu me donnes un enfant mâle, je l'ai consacré à toi. Gloire à Dieu, parce qu'Anne a prié avec la révélation. Parce que bien le Seigneur, si Élie arrivait à mourir, l'église sera perdue. Pourquoi bien le Seigneur? Parce que l'église n'aura pas un successeur digne de ce nom pour succéder au sacrificateur Élie. Et Dieu même le Seigneur a compris que la prière de Anne est allée toucher les besoins de Dieu. Alléluia. La prière de Anne est allée toucher les besoins de Dieu. Parce que le Seigneur a cherché un sacrificateur en Israël. Parce que ça doit être Élie partait. Il a fallu une personne qui peut le succéder. Amen. Même dans nos communautés, bien aimés, on pleure aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vrais successeurs. Dans nos églises, il n'y a pas de vrais successeurs. Lorsque les leaders qui craignent Dieu n'est pas là, des mandats de total derrière. Alléluia. Et cette femme a prié par la révélation. Par la révélation, bien aimé le Seigneur. Parce que cette prière nous aide à prier. Ces choses nous aident à prier avec la révélation. Et bien, mais sous ces choses nous aident à voir notre Samuel. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Ma soeur, mon frère, s'il n'y a pas de mortification dans ta vie, Samuel ne viendra pas. Soit il va tout piloter, ma soeur, Samuel ne viendra pas. Mon frère, ma soeur, des fois, ça fait très mal. Mais dis gloire à Dieu. Dites tout ce que vous pouvez dire. Parlez tout ce que vous pouvez parler. Ça me permet d'être encore servi de chercher mon Dieu. Parce que je vais dire à Samuel. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tout et chacun a besoin de Samuel dans sa vie. Je ne connais pas ton Samuel, bien-aimé. Le Samuel de Anne, c'était un enfant. Ton Samuel, peut-être, c'est un mariage. Ton Samuel, peut-être, c'est un travail. Ton Samuel, peut-être, c'est un appartement. Tu as besoin d'un Samuel dans ta vie, bien-aimé. Et pour avoir Samuel, il faut être sérieux, profond dans la recherche avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. On a prié dans la révélation. Parce que l'Église risque de souffrir s'il n'y a pas un véritable successeur. L'Église risque de pleurer lorsqu'il n'y a pas un véritable successeur. Parce qu'à l'époque, bien aimé le Seigneur, il n'y avait pas encore des rois en Israël. Les rois d'Israël, c'était Dieu. Les Seigneurs travaillent toujours avec des prophètes. Ils étaient prophètes par rapport au sacerdoce. Et c'est eux qui dirigeaient encore les peuples et donc ils jugent. Donc à chaque époque, le Seigneur avait besoin d'un homme digne de ce nom. Et bien le Seigneur, ce problème a permis à Anne de prier avec la révélation. Il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le redonner encore. Encore et encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien le Seigneur, parce que je vous ai dit, la prière de Anne a été la solution pour Dieu. La prière de Anne a été la solution pour Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. J'aimerais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce qu'il faut respecter le temps. Mais te poser la question, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Nous aimons que Dieu fasse pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Tel que tu es là, mon frère, ma soeur. Nous faisons la besoin de Massa et d'ailleurs. Mais nous connaissons le ciel à Kansa, mais ni. J'aime la prière d'un enfant de Dieu parce que c'est la prière de la révélation. Il dit, Seigneur, si tu
me donnes ces fils, je te les redonnerai encore. Bien-aimé le Seigneur, qu'on analyse très bien les paroles de Anne. Une femme qui a souffert toute sa vie. Elle a demandé à Dieu un seul enfant. En priant fort, bien-aimé le Seigneur. Elle a prié un puissant enfant de Dieu. Seigneur, si tu me les donnes, je vais te les redonner encore, enfant de Dieu. Église de Dieu, enfant de Dieu. Aujourd'hui, dans nos filles bien-aimés, aucune personne, tel que nous sommes là, bien-aimés le Seigneur, nous sommes en mesure de donner à Dieu ce que le Seigneur nous donne. Bien-aimé le Seigneur, Anne voulait dire à Dieu, ça nous ose paix sans daille, non, paix sans paix à nous. Ce que Seigneur, toi tu me donnes, je vais te les redonner encore. Mais maintenant, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de donner à Dieu ce que Dieu nous donne. Elle dit, je vais te donner Samuel. Ah, mais ça me semble que si la semaine, on s'en dit, alors, le premier aspect de l'aimer, on va développer le dimanche prochain. Le premier aspect, donner à Dieu ta vie. Donner à Dieu ton temps. Si tu me donnes cet enfant, je vais te le redonner encore. Donner à Dieu tes savoirs. Est-ce que tu as mesure de donner à Dieu ce que Dieu te donne? En disant, mais Moussam, on a sali du 1er au 30, c'est toi qui m'as donné la force. Je vais te les redonner une partie de cet argent que toi tu m'as donné. On n'est pas en mesure de le faire. Mais on est à genoux en prison de Pessara Moussala. Lorsque le Seigneur te donne le bien-aimé, on n'est même pas en mesure de payer le 1/10 de Dieu. Même le 1/10, on n'a pas la possibilité de donner à Dieu. Mais on est là en train de payer, Seigneur, donne-moi. Donnez-moi, Seigneur. Donnez-moi. On n'est même pas en mesure de donner la dîme à Dieu. On n'est même pas en mesure de donner l'offrande à Dieu. Mais on te demande à Dieu, donnez-moi. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'on a compris, Seigneur, si tu me les donnes, je vais te les redonner encore. Aujourd'hui, les gens ne sont pas de temps, ne sont pas disposés à donner à Dieu ce que Dieu leur donne. Les Congolais disent, les Mouchina, nous croyons que China Nzambo, Nzambo, China Laït. Alléluia. Combien de personnes ont prié pour les boulots? Ça me sont passés à Moussala. Depuis ça, on fait Moussala, tu as 1/10 de mon anaté. À ton franc de mon anaté. Nous, ce sera ya emo. À son wakiti nae, à son talon nae, à son bilamba nae, à sa tout c'est à lui. Où est bien ma soeur? Où est le Samuel de Dieu, bien-aimé? Où est le Samuel de Dieu, mon frère? On n'est pas en mesure de donner à Dieu ce que Dieu nous donne. Mais bien, le Seigneur, la prière d'Anne a trouvé la solution pour Dieu. Bien, je vais entendre ce matin, mon frère, ma soeur. La prière que tu dois faire, bien-aimé, Dieu doit trouver son compte à l'intérieur. Dieu doit trouver son compte à l'intérieur, bien-aimé. Lorsque Dieu trouve son intérieur, ma soeur, Samuel viendra rapidement. Lorsque Dieu trouve son compte, mon frère, Samuel viendra rapidement. Nous sommes prêts à se dépenser pour tout, bien-aimé. Mais combien de personnes n'ont pas le temps pour Dieu? Alléluia. Nous sommes en train de plaider une âme de ça et d'anglais. Nous sommes en train de faire la tente. Mais bien, il y a un master dans la tente. Bien, il y a une fête dans la tente. À l'église, dans la tente. On n'a pas le temps de donner à Dieu ce que Dieu nous donne. Mais si nous sommes en vie, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes en santé, c'est la grâce de Dieu. Mais les peines de temps que Dieu nous demande, on n'a pas mesure encore de les redonner. On n'est pas mesure de donner à Dieu ce que Dieu nous donne. J'aimerais qu'on s'élève ce matin dans la prière. Je vais m'arrêter ici, on va respecter le temps. On aura le temps de continuer. On va continuer, bien-aimé le Seigneur. J'aimerais qu'une personne me parle à Dieu ce matin. Ma soeur, mon frère, tu dois parler à Dieu ce matin. Parce que Béni est là, mon frère. Il touche ta personnalité. Il touche ton intimité. Il touche là où ça fait très mal. Mais bien, mais on s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu au milieu de la problème. La grâce de Dieu au milieu de la situation. Alléluia. J'aimerais que nous chantons ces cantiques, bien-aimés. De ma sœur Laure. Maya Musunanga, il est là comme une Maya Bomena. Nous allons chanter ce morceau, bien-aimés.
Est-ce que tu peux lever tes mains maintenant où tu es, mon frère, ma soeur? Bien, tu as tellement mal. Tu as tellement très mal, bien-aimé, par rapport à ces problèmes. Par rapport à cette faiblesse. Tu as besoin que Dieu agisse. Tu as besoin que Dieu te délivre, bien-aimé. Lève tes mains là où tu es, tu vas prier. Nous allons chanter ces cantiques après ces chants. Nous allons avoir le temps de prier. Vous savez, il faut la Bible à la problème. Alléluia. Senhor Jesus, amém. Commencez par un sur Commencez par un sur Solana,
sur la poitrine, tu vas écouter cette prière. Éternel notre Dieu, nous t'avons, Seigneur, écouté ce matin. Nous avons écouté ta parole. Là où tu nous as mis en face de montagnes qui se dressent devant nous. Une fois, Seigneur, nous voulons paraître devant le monde. Nous voulons, Seigneur, refléter une autre image. Et ce matin, Seigneur, tu as permis à tout un chacun ici présent de prendre conscience de sa situation. Seigneur, tu connais la lettre de chacun. Tous au Seigneur, Seigneur, nous avons une lettre comme la main. Tous au Seigneur, Seigneur, nous avons une plaie, une cicatrice qui attend, Seigneur, que tu puisses la penser. Ce matin, Seigneur, ma prière est que le Dieu qui pourvoit aux besoins, toi qui connais les besoins de chacun de nous, Seigneur, toi qui connais, Seigneur, ce qu'on ne peut pas dire au pasteur, ce qu'on ne peut pas dire à sa femme, à son mari, à ses enfants. Chacun de nous a un secret. Seigneur, c'est devant toi que nous exposons ces secrets-là. Parce que nous savons une chose, que tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins. Seigneur, Anne nous a enseigné ce matin. Elle a dit, si tu me donnes, Samuel, je te le donnerai. Seigneur, je prie ce matin. Je prie ce matin, de la même manière que tu avais donné Isaac à Abraham, il est venu te le consacrer. C'est toi qui as dit à Abraham, ne pose pas ce couteau sur ton fils. Seigneur, ce matin, que nous tous ici présents, nous avons fait une prière. Chacun t'a exposé son problème. Nous avons demandé quelque chose. Il y en a qui ont demandé, Seigneur, l'élévation. Il y en a qui ont demandé le ministère. Il y en a qui ont demandé la vie de prière. Nous avons demandé peut-être des mariages, peut-être des papiers, des enfants, la stabilité dans le couple. Seigneur, nous allons te consacrer, Seigneur, c'est quand tu nous donneras. Tout ce que tu mettras, Seigneur, sous nos mains, nous verrons, Seigneur, les déposer. Nous viendrons les déposer, Seigneur, devant ton trône de grâce. Nous voulons faire une prière, Seigneur, d'engagement. Une prière avec un vœu. Si tu me donnes, je te donnerai. Si tu me donnes de l'argent, je te servirai avec mon argent. Si tu me donnes le souffle de vie, Seigneur, toute mon existence, je te servirai. Si tu me donnes l'éternel, oh Dieu, du travail, Seigneur, avec le fruit de ce travail, je viendrai le déposer au bas de la croix. Jésus, écoute toutes les prières que nous t'avons adressées en ces lieux. Tu es le Dieu qui écoute et qui exauce. Seigneur, tu as vu le cœur de chacun. Tu as vu le larme, Seigneur, que nous avons versé dans ta présence. Tu as vu, Seigneur, la profondeur avec laquelle nous t'avons cherché ce matin. L'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Révèle à ce peuple que tu es réellement Dieu. Révèle à ce peuple qui a fait une prière avec vœu que lorsque tu vois ton intérêt dans une chose, dans une affaire, dans un ministère, tu es là pour exaucer. Exauce-nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons tous cette prière et nous disons Amen. Et vous partirez et moi, le Seigneur, je vous exaucerai. Seigneur de gloire, bénis toute personne qui était bénie ce matin en Seigneur. Seigneur, tu connais la prière de mon frère, la prière de ma soeur. Seigneur, tu connais les soucis de tout et chacun ce matin, Seigneur. Il y a ma prière. Il est écrit dans ta parole que nul n'est venu à toi et resté la même personne. Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ, que toute personne qui est venue avec des problèmes, Seigneur, qu'en sortant en Seigneur, Jésus-Christ sort avec la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit à Marie, l'ange de l'Éternel, il est venu annoncer à cette femme que l'homme du Tout-Puissant te couvrira. C'est parce que l'homme couvre, Seigneur, tout et chacun ce matin. Seigneur, en sortant de ces lieux, qu'une personne soit étonnée qu'il a un enfant déjà avec lui. Seigneur, pendant que Marie se disait comment cela se fera-t-il, Seigneur,
Il y a une personne qui se dit comment cela se fera-t-il? Mais ça, c'est un miracle. Pour tout comme ça, comme on a dit. Parce que les miracles n'ont pas été faits pour les morts, c'est pour nous qui sommes vivants. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Il est écrit, approchez l'Éternel, c'est votre bien. Seigneur, on va laisser nos maisons, nous sommes approchés devant toi. Seigneur, fais du bien à toute personne qui est venues avec son cœur ce matin en ces lieux. Et on va bénir encore cette semaine qui va commencer. Tu as dit dans ta parole, oui, les bonheurs et la grâce vous accompagnera. Seigneur, qu'il en soit ainsi la vie de toute personne ce matin. Nous sommes venus en paix. Seigneur, permet que nous retournions aussi en paix dans nos demeures respectives. Lorsque nous allons encore nous revoir le dimanche prochain, on ne manquera pas de bénir ton Seigneur. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance te révèle à toi seul qui le mérite d'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer le conseil de gauche et de droite? Allez dans la paix du Seigneur.